Bonjour tout le monde, je m'appelle David Ledoyen. Je suis chargé de projet au musée de Pointe-à-Calière dans le Vieux-Montréal. Alors, c'est un musée d'histoire et d'archéologie. Ça surprend un peu les gens qu'on a une exposition cette année sur les Beatles, mais pas n'importe quelle exposition sur les Beatles à Montréal. Les Beatles ils font partie de la grande histoire de la musique et de peut-être un peu la plus petite histoire de la musique ici à Montréal. Et ça a laissé des souvenirs impressionnants à beaucoup de gens qui ont vu le spectacle. Et il y a même des gens qui ne l'ont pas vu à l'époque puis qui le regrettent encore. Alors, on pensait que c'était important de témoigner de ça parce que c'est un des groupes qui sont encore les plus populaires au monde. Ils n'existent plus depuis longtemps comme groupe, mais ils vendent encore énormément de disques. Et les gens qui étaient fans en général, ben, ils sont restés fans. Alors, on a monté une exposition au musée. Et ça n'a pas été facile, parce qu'il faut trouver des objets qui parlent des Beatles. Et là, on a fait affaire avec quelques collectionneurs principaux. Alors, il y a des gens d'impliqués dans la musique comme Gilles Valiquette, des collectionneurs comme M. Boutier, M. Marchand, Mais là, M. Vaillancourt. c'est-tu là que t'es sorti? Je viens de te prendre, là, tu prenais des choses chez quelqu'un. Ah, ben oui, le lien avec le taxi, c'est parce que pour faire l'exposition, ben, il a fallu des objets, puis des fois, il a fallu rencontrer des collectionneurs chez eux. Alors, le taxi m'a beaucoup aidé parce qu'il fallait revenir avec des objets qui étaient des fois rares ou précieux ou juste fragiles. Alors, les transporter en taxi, moi, ça m'a beaucoup aidé, mine de rien, pour aller apporter des objets à l'exposition ou rencontrer des gens qui nous ont conseillé. Alors, si vous passez dans le Vieux-Montréal, moi, je vous suggère d'aller voir cette exposition-là. Vous serez surpris parce qu'il n'y a pas juste des objets, il n'y a pas juste des cadres. On a de la musique, on a des extraits de shows. Puis une grosse difficulté, c'est qu'on n'avait pas de film du spectacle de Montréal. Mais on a réussi à avoir, grâce à Gilles Valiquette, le musicien, une bande sonore. Et ce qu'on a fait, c'est on a animé des photos du spectacle, des très très belles photos. Nice. Alors, il y a des gens qui se souviennent peut-être aussi des groupes québécois des années 60 qui ont été influencés par les Beatles. On a des Baronnets, dans lequel il y avait René Angélil, par exemple, avant qu'il soit le gérant qu'on connaît. Alors, les belles cantos, les hoops, les belles airs, les têtes blanches. Il y en avait des groupes de musique qui étaient influencés d'une façon ou d'une autre par les Beatles. Alors, les gens vont pouvoir aller les écouter puis voir des objets que les gens de ces groupes-là nous ont prêtés. Alors, ça va faire des beaux souvenirs à ceux qui les ont connus. Puis ceux qui n'étaient pas là, ben, ça va être un beau clin d'œil à une époque de leurs parents, de leurs grands-parents. Si je comprends bien, grand chef, c'est un retour dans le temps. C'est exactement ça. Avec beaucoup de plaisir pour tout le monde. Avec photos, Ah, il va y avoir des papier d'archives. ouais, des grandes photos. Moi, mon coup de cœur, mon objet préféré, là, c'est une madame qui nous a nous a prêté son scrapbook, son album de jeune fille qui était fan des Beatles. Mais elle était super jeune, là, elle était à l'école primaire. Elle a acheté des billets en cachette de sa mère. Puis sa mère lui a confisqué le billet quand elle s'est rendue compte de ça. Mais sa mère lui a rendu le billet, puis elle a pu voir le show de Montréal. Puis elle a collé ça dans son scrapbook dans lequel il y a encore des poèmes d'amour au batteur des Beatles, Ringo. Fait que la dame elle nous a apporté un vrai billet du spectacle, un vrai album, mais surtout une vraie histoire. Fait que c'était une belle rencontre. Fait que je suis content qu'elle nous ait prêté son album puis qu'elle nous ait raconté son histoire. C'est nice. Donc, à ne pas manquer, si je comprends bien. Ah oui, ça dure une année, c'est jusqu'au mois d'avril de 2014, les Beatles à Pointe-à-Calière. Ah, cool. C'est bye bye la caméra. C'est bye bye. Bye bye!